Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes en compagnie de Gino Solès, Guy Bertrand. Bon, Tony Patral n'est pas encore arrivé, peut-être il viendra. Et puis d'autres guitaristes qui vont certainement interpréter quelque chose un peu plus tard. Alors on va faire d'abord des présentations. On va commencer par vous, Gino Solès. Et puisque c'est vous qui avez été intervenant pour cette rencontre autour de la rumba gitane. Alors présentez-vous, qui êtes-vous? Alors moi je suis Gino Solès, je suis président de l'association culturelle catalane Béziers. Oui. Donc nous avons créé cette association en 2007 pour promouvoir notre culture Oui. et créer des ateliers en rumba, créer des ateliers aussi en danse et des spectacles, des concerts aussi. Et bien sûr échanger et amener notre culture dans le Biterrois, car ça fait 7 générations qu'on est dans le Biterrois aussi. Donc on a envie de partager cette musique avec tous les Biterrois et les non-Biterrois, bien sûr. Voilà. Donc ça se passe où? Vous avez, c'est à quel endroit que vous... Alors on n'a pas de local précis, mais on est partout. On est nomade en fait. Hein, D'accord. Là où on va, on est bien. D'accord. Bon. Alors, maintenant, vous pouvez faire la présentation aussi de la personne qui est à côté de vous, c'est M. Guy Bertrand. Voilà, c'est M. Guy Bertrand. Qui a écrit un livre, qui a écrit le livre sur la table qui est... Disons, je suis ce qu'on appelle ethnomusicologue. Oui. C'est-à-dire que, en fait, je m'intéresse aux musiques traditionnelles du monde depuis longtemps. Et j'ai fait beaucoup de recherches un petit peu partout sur divers sujets, notamment sur les diverses musiques tziganes et sur les musiques caraïbes. Aussi. Voilà. Ce qui m'a amené à une rencontre très particulière avec les musiciens gitans, en fait, parce que au début, moi, quand je suis arrivé à Perpignan, je suis de Toulouse. Vous êtes de Toulouse, vous n'êtes pas de Béziers. Et quand je suis arrivé à Perpignan, moi, je croyais que les gitans, ils parlaient espagnol, ils faisaient du flamenco. Oui, c'est en général, c'est ce qu'on croit. Ce que tout le monde pense en gros, quoi, hein. Et je me suis rendu compte très vite que c'était pas du tout ça, en fait, qu'il y avait vraiment toute une histoire autre qui était très intéressante, et que la rumba, donc, c'était pas du sous-flamenco, mais c'était une autre musique, c'était autre chose. Et que cette musique, justement, de Cuba, elle avait beaucoup à voir avec les musiques qui viennent d'Amérique latine. Cuba, Porto Rico, le Venezuela. Et comment on est venu à ce mouvement qui est en fait, la rumba, c'est un peu comme... il y a plusieurs musiques urbaines comme ça qui sont nées dans les villes, qui sont des musiques urbaines du monde. Si on parle du fado, à Lisbonne, si on parle du flamenco à Séville, si on parle du rebetico à Athènes, si on parle du blues à Chicago, si on parle du bal musette à Paris, tout ça c'est des musiques urbaines du monde. Et la rumba c'est la même chose, mais c'est des musiques latines qui sont nées à Barcelone. Alors, vous organisez des... Ils sont tellement nombreux. Vous organisez quoi? Des manifestations vous aussi? Vous jouez un peu de partout pour vous faire connaître? On fait quelques restaurants, quelques spectacles. Un peu sur les plages, par exemple, l'été ou... Oui, quand on a toujours la guitare avec nous, chaque endroit où on va, on a la guitare. Mais récemment, ils étaient au Centre-Vallée de la Mer. Voilà. On en parlait aussi un peu aussi. C'était bien qu'on revienne à ça aussi. Ça fait une petite organisation. Je reviens vers vous, Gino Solès. Ce mardi à 18h30, vous organisez une conférence musicale au Cirque de Béziers qui est ouverte au grand public. Nous nous y retrouverons donc tous avec un très grand plaisir. Et donc voilà, avec des images, des commentaires aussi, voilà, qu'on pourra, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Et de la musique. Et de la musique. Bon, alors on se donne rendez-vous à 18h30 demain pour la conférence. Il y aura des films aussi. Oui, il y a des films anciens, il y a des enregistrements anciens. Ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre un peu ce phénomène de la rumba, d'où il part et comment il s'est développé jusqu'à aujourd'hui, puisque finalement,
ce qu'ils font est exactement dans la... c'est leur histoire.